Une fois de plus, bienvenue sur cette troisième partie des vidéos en ce qui concerne Chimea. Nous allons travailler ensemble pas à pas pour que je puisse vous montrer comment vous allez finalement obtenir votre déclaration de valeur à travers Chimea. Je vous ai montré dans une première partie quels sont les documents que vous devez apprêter pour pouvoir demander votre déclaration de valeur. Dans la deuxième partie, je vous ai montré comment vous allez vous enregistrer sur Chimea pour avoir votre area riservata, votre partie réservée. Et dans cette troisième partie, nous allons lancer le processus de demande de déclaration de valeur à travers Chimea. Nous voici sur notre partie réservée sur Chimea. Vous savez, il y a comment se connecter à l'aide de votre adresse email et de votre mot de passe que Chimea vous a donné. Alors, la seule chose que je vais vous dire, à chaque fois que vous allez vous déconnecter, pour pouvoir vous reconnecter, vous repartez tout simplement dans le premier mail et vous cliquez sur activer votre compte et ça va vous redonner la partie pour pouvoir mettre vos identifiants et le mot de passe qu'ils vous ont donné. Une fois que nous sommes ici, vous cliquez sur profil. Au niveau de profil, vous cliquez sur account. Au niveau de account, vous voyez, nous sommes ici sur notre compte principal. Vous allez remarquer que nous avons le prénom et le nom que nous avons utilisé et l'adresse mail naturellement que nous avons utilisé pour nous enregistrer sur Chimea. Et on clique ici. À ce niveau, nous devons compléter toute cette partie avec des informations très importantes. Si vous ne complétez pas, on ne pourra pas avancer. Je mets des informations à titre indicatif. Vous mettez vos propres informations. Date de naissance, je vais mettre le 1er janvier 01 2000. Par la suite, on vous dit votre pays de naissance. Je suis né au Cameroun. Votre nationalité, vous choisissez votre nationalité. Si vous êtes sénégalais, vous choisissez le Sénégal. Vous êtes camerounais, vous choisissez le Cameroun. Si vous êtes béninois, donc tout dépend de vous. Votre numéro de passeport. Je vous ai dit la dernière fois que le passeport était très important. Je vais mettre A00 2000. C'est à titre indicatif. Vous regardez sur votre passeport le numéro et vous mettez là. Ici, c'est votre identifiant unique, qui est ce qu'on appelle en Italie le codice fiscale. Pour ceux qui en ont, vous pouvez mettre. Si vous êtes enregistré sur Universitalia à la base, vous devez déjà l'avoir. Universitalia vous donne automatiquement ce code lorsque vous enregistrez. Si vous êtes déjà du côté de l'Italie, vous devez avoir le codice fiscale. Si vous ne l'avez pas également, vous pouvez passer. Et il y en a d'autres aussi qui peuvent arriver ici. Automatiquement, ça ressort en fonction de vos données que vous avez introduites. Par la suite, vous mettez votre numéro de téléphone. Si vous êtes déjà en Italie, sans doute vous avez un numéro de téléphone italien. Si vous êtes au Cameroun, vous mettez votre numéro Cameroun, ça ne dérange pas. Mais vous mettez l'indicatif. Je mets le plus 39 parce que c'est l'Italie. On peut mettre le plus 237, le plus 225, on met ce qu'on veut. Vous mettez votre adresse. Je fais comme si je suis en Afrique. Pour ceux qui ont déjà l'adresse du côté de l'Italie, qui sont du côté de l'Italie, vous mettez votre adresse. Je mets par exemple ancien route Bonaberry. Que ça soit plus simple pour vous. La ville, Douala. Au niveau du code ZIC, c'est le code de la ville où vous êtes. Si vous avez une adresse postale du côté de Douala, vous mettez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre le plus 237, ça va passer, ou bien le 00237. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mettons par exemple le 9011 qui est mon adresse postale du côté de Douala. Et le pays, vous mettez le pays où vous vous trouvez. Je mets au Cameroun. Donc, je fais la procédure comme si vous êtes en Afrique. Mais ceux qui sont du côté de l'Italie remplissent normalement tout ce qu'ils ont comme information. Par la suite, vous cliquez sur confirmer pour confirmer toutes vos données. Et en ce moment, cliquez ici pour valider. Chimea va enregistrer toutes vos données naturellement. Vous voyez, Chimea a pris le temps pour pouvoir enregistrer toutes mes informations. Et vous met là succès. Lorsque nous avons fini avec cette première partie, c'est-à-dire l'enregistrement de toutes nos données, vous cliquez sur profil qui est là, voilà profil, et vous cliquez sur qualification. Nous cliquons là. Une fois que nous avons cliqué sur qualification, vous cliquez sur ajouter un nouveau document. On clique là. Alors, cette partie est très importante parce que c'est ici que vous allez introduire tous vos documents que vous allez faire vérifier par Chimea. Naturellement, si vous voulez faire vérifier votre bac, vous allez plutôt cliquer sur le premier, Secondary School Qualification. Vous cliquez sur le premier pour ceux qui veulent vérifier le bac. Si vous voulez faire vérifier ou obtenir la déclaration de valeur de votre licence, c'est où vous allez cliquer sur le deuxième. Je vais prendre le cas de ceux qui veulent vérifier leur licence. Comme ça doit être plus complet, au lieu de faire pour ceux de niveau bac et faire pour ceux de niveau licence. Parce que ceux qui font niveau licence, c'est inclus également niveau bac à l'intérieur. Donc, c'est le même processus.
On va prendre directement pour ceux qui veulent faire niveau licence. Pour ceux qui veulent faire niveau licence, nous allons choisir le deuxième. C'est la même chose. Mais je vous ai dit, pour ceux qui veulent faire niveau bac, choisissent le premier. Dans un premier temps, je vous ai cité les documents qu'il fallait introduire, qu'il fallait préparer et pouvoir introduire plus tard. Pour que Timea ne vous dérange pas, il faut déjà avoir ces documents-là parce que si vous faites le processus autrement, Timea reviendra vous demander tous ces documents et vous serez obligé de revenir chaque fois pour pouvoir les introduire. Donc, normalement, on est censé cliquer ici, mais pour un premier temps, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de mettre cette partie en français pour que nous puissions comprendre relativement ce qu'il faut. Pour le mettre en français, je vous ai dit, clic droit et vous mettez traduit en français. Et là, ça nous affiche en français. On dit ici, vous pouvez télécharger les documents relatifs à vos qualifications telles que certificat de fin d'études secondaires, qui est votre baccalauréat, certificat de diplôme, les relevés de notes, le supplément du diplôme, les traductions, etc. Ici, vous pouvez tout introduire. En ce qui concerne les traductions, si vos diplômes sont en français ou en anglais, Timea généralement ne vous demande pas les traductions de ces documents-là en italien parce qu'ils vont vérifier ça plutôt au Cameroun. Ils ne vont pas vérifier ça en Italie. C'est plutôt au Cameroun. Donc, si c'est en français ou en anglais, ils n'ont pas de problème. Si c'est en Côte d'Ivoire, si c'est en français ou en anglais, il n'y a pas de problème. Donc, ils ne vont pas vous demander les traductions ici. Vous pouvez toujours leur écrire pour demander, mais ils vont vous répondre en vous disant qu'ils n'ont pas besoin de traduction. Donc, maintenant, on clique sur ajouter un nouveau document. J'ai mis en français pour que nous puissions aller rapidement et que tout le monde puisse bien comprendre. Ceux qui veulent continuer avec la version anglaise, il n'y a pas de problème. Vous laissez en anglais. Dans un premier temps, je vais choisir le bac. Je mets le nom du document, baccalauréat. Je vais faire vérification niveau licence, je dois choisir ici. Sur vérification niveau bac, je dois choisir ici. Je choisis niveau licence parce que ça inclut le niveau bac. Sans problème pour que nous ayons une seule vidéo au lieu d'en faire deux, simplement. Et ensuite, je choisis le type du document. C'est un diplôme. Pays émetteur, c'est le Cameroun. Le nom du diplôme, c'est le baccalauréat. La date d'émission, disons bac 2015. La date d'émission de votre bac, vous l'avez. Je vais mettre une date fictive. L'institution ou organisme de certification, office du bac. Établissement d'enseignement, vous mettez votre établissement. Je peux mettre lycée de Bonandoumbe. La date d'inscription, vous pouvez mettre, on s'est inscrit le 4 septembre 2014. Date d'obtention du bac, on peut mettre le 10 juin 2015. La note finale, vous mettez la note de votre bac. Bon, allons dans la base, le 1000. Numéro de document, c'est le premier document. Vous mettez le nombre de crédits que vous avez eu. Si ce n'est pas un crédit, vous laissez. Vous téléchargez le document. Mais ici, vous téléchargez le document dont vous avez signifié à ce niveau. Vous devez renseigner tout ce champ, comme je viens de vous expliquer. Lorsque vous avez renseigné, vous venez tout simplement valider, confirmer et enregistrer. Bon, pour le nombre de crédits, je peux remettre 1000 et on valide. Pour que Timea puisse enregistrer toutes les informations que nous venons de donner par rapport au baccalauréat. Le même processus, vous allez reprendre pour tous les autres documents que vous avez en votre possession. C'est-à-dire, si c'est le relevé de note niveau 1 que vous avez, vous deviez également l'introduire, mettre les années, mettre tout ce qu'on vous demande. Et c'est enregistré avec succès. Ça, c'est le premier document qu'on a mis. Je peux également insérer mon bulletin de notes. Ça sera le même processus, même chose. On clique, on sélectionne, niveau licence, je mets le document. Ici, je mets autre. En ce moment, j'écris bulletin de notes terminale. Sélectionne le pays d'émetteur, au Cameroun. Je choisis mon bulletin que j'ai enregistré dans ma machine naturellement ou dans mon téléphone. Et ensuite, on valide. C'est le même processus, les amis. C'est le même processus que vous allez faire pour tous les autres documents que vous allez ajouter. Je reviens sur les documents que vous allez ajouter pas à pas. J'ai dit tout à l'heure, vous devez ajouter vos bulletins de notes de la classe terminale, vos relevés du bac et votre diplôme de bac si vous en avez déjà. Le même processus sera valable également pour ceux qui vont faire la vérification niveau licence en ajoutant relevé de notes niveau 1, relevé de notes niveau 2 et relevé de notes niveau 3. Ceux qui ont le BTS doivent également ajouter le relevé de notes du BTS plus le diplôme du BTS s'ils en ont déjà. Pour la licence, vous ajoutez le relevé de notes de la licence, l'attestation de réussite de la licence si vous en avez déjà. Donc tous ces documents, vous deviez ajouter grâce au même processus que je viens de vous expliquer ici. La même chose pour chaque document. Je ne peux pas faire pour tous les documents. L'objectif était tout simplement vous montrer comment ça se passe. Naturellement, nous avons fini avec cette troisième partie qui était vous montrer comment introduire vos documents.
Je ne veux pas rendre les vidéos très longues. On va faire directement la 4e partie de cette vidéo sur Chimea.